Salut, au plein milieu de Paris, nous sommes dans l'antre d'un sorcier africain avec plein d'objets magiques, plein d'amulettes. C'est le bureau d'Alain Epelboin du Musée de l'Homme. Alors, je vais vous montrer une tenue extraordinaire. C'est une tenue de sorcier africain qu'il a achetée en Afrique. Il va nous montrer à quoi elle servait. Suivez-moi. Alors voici la fameuse tunique magique portée par un sorcier africain. Sorcier n'est pas un terme très approprié. En fait, il s'agit d'un chef de culte, d'un devin guérisseur, on peut appeler marabout, on peut appeler féticheur, on peut utiliser les termes des langues locales. Sorcier implique quelque chose de négatif et c'est le terme qui est utilisé par des chrétiens et des musulmans pour stigmatiser ce qui ne relève pas de leur religion. Donc là, c'est un devin guérisseur qui portait cette tenue récemment, puisque vous l'avez acquise récemment, je crois. Est-ce que vous pouvez me la décrire? À quoi servent tous ces petits objets qui pendent sur la tenue? Cette tunique et ce pantalon, qui sont en toile de cotonnade industrielle, cousus à la machine pour une grande part, sauf le fond et la ceinture qui ont été élargis ensuite à la main, est orné d'une part de cauris. Là, c'est plus une logique ornementale, mais en même temps, le cauris, ancienne monnaie dévaluée au XIXe siècle, objet ornemental, est aussi peut-être aussi un objet magique. Et puis, il y a des miroirs réfléchissants qui renvoient sur les gens les mauvaises ondes, éventuellement les mauvais fluides qui pourraient lancer. Et en même temps, le miroir est aussi une surface réfléchissante sur laquelle, comme nous, sur un poste de télévision, le voyant va voir le présent, le passé et l'avenir. Il y a également des cordelettes à nœuds, montées sur des crins de cheval, là aussi, qui impliquent des fonctions magiques. Et puis, vous avez aussi ces espèces de petits paquets, ces petits rectangles carrés, qui, d'après leur apparence, sont censés contenir des versets coraniques écrits sur du papier selon des règles extrêmement précises. Et en fait, dans cette tunique, quand on ouvre ces carrés de cuir, ils ne contiennent rien. Parce que ça appartenait à un praticien, donc d'origine mandingue, qui utilise, qui n'est pas musulman ou qui a une pratique musulmane, mais en tout cas dans les fondements de son savoir et de ses pouvoirs qui lui permettent d'avoir une alliance préférentielle avec des esprits, des djinns et qui vont interférer dans les affaires des humains, utilise une apparence d'islam pour rajouter encore du poids alors qu'on n'est pas du tout dans une tradition islamique. Et ces tuniques qui sont très lourdes sont utilisées pour des cérémonies collectives où le devin guérisseur va s'exhiber, avec généralement de la musique, de la danse, et au cours de laquelle, dans un état médiumnique, je n'ose pas utiliser le terme trans, ça ne convient pas tout à fait là, va voir dans le passé, le présent et l'avenir, y compris en ayant un certain nombre d'objets en main qui va agiter, ou de miroirs, ou de crânes d'animaux, va communiquer avec le non visible pour voir le passé, le présent et l'avenir, et désigner dans l'assemblée les responsables des malheurs, les sorciers, au sens de personnages négatifs, et indiquer les chemins à suivre pour pouvoir se sortir et s'assurer une vie heureuse et une bonne santé. Le devin utilisait un certain nombre de gadgets, d'accessoires, comme vous venez de nous montrer, mais il y en a d'autres, il y en a un qui est assez amusant, qui, on dirait à peu près un objet un peu magique, qui permettait de répondre à des questions. Le devin va poser des questions à ses djinns, à ses instances, et les génies vont répondre par une réponse positive ou négative. Et en l'occurrence, c'est un montage sur une poulie à friction qui fait que lorsque le fil est tendu, l'objet est immobile. Par contre, quand je détends, l'objet va descendre tout seul. Je pose la question, est-ce qu'il va être augmenté de salaire? Ça, c'est non. Ah, Alain Epelboin, merci.